Marseille, son vieux port, sa célèbre bonne mère, la basilique Notre-Dame de la Garde, et ses faits divers qui font régulièrement la une des journaux. Blessés par balle dans des règlements de compte ou sur fond de trafic de stupéfiants. Les victimes de cette guerre des bandes atterrissent souvent aux urgences de cet hôpital, la Timone. Cette nuit-là, Joël, médecin de 46 ans, ne sait plus où donner de la tête. Ouais, fais-les rentrer. Ouais, ça va. Merci. Au revoir. Tu montes de suite, après tu récupères son malade. Pas de souci. Merci. Pas de souci. Allô? Oui. Reste en zen. Et vers 3 h du matin, le SAMU lui amène un homme qui s'est fait tirer dessus en pleine rue. Il était à la Pointe Rouge, il se baladait, un scooter est venu, lui a tiré dessus, 2 impacts. Il y a eu 2 coups de feu, je pense qu'il y en a une qui est transfixiante, qui est vraiment sous le genou, qui a traversé, qui est ressortie. Ouais. Et la deuxième, je pense qu'elle est là, il y a un fracas. Une fusillade sur le front de mer, l'homme a reçu 2 balles dans la jambe droite. Sous le choc, il répond difficilement aux questions de Joël. Bonjour. Je suis le docteur. Vous avez très mal à la jambe, je sais, on va vous passer des médicaments. Est-ce que vous avez mal ailleurs? Juste froid. Juste à la manche et à la jambe, vous avez très froid. On va vous couvrir et on va vous faire des médicaments contre la douleur. Vous avez envie de vomir? Ouh là là. Ouais. Allez, on va se mettre vers là. Et oui, je sais. L'homme souffre le martyre, mais Joël veut examiner son corps pour être sûr de ne pas passer à côté d'une autre blessure. Vous avez checké, les gars, qu'il n'y a rien derrière. Hein. Il n'y a rien dans le dos. On est sûr. On a checké. Alors, sûr à 100%, je ne peux pas vous le confirmer, parce qu'on était dans une voiture dans le noir. D'accord. On va vérifier. On pivote, Lipari. Tu tiens. Regarde derrière. Regarde dans le dos. Je veux voir qu'il n'y a rien aux fesses, ni rien. Oh. Il n'y a rien? D'accord. Merci. Aucune autre plaie. Joël prépare la victime pour le bloc opératoire. Pas de quoi l'impressionner. Avec 19 ans d'expérience derrière elle, elle a vu ses règlements de compte se multiplier à Marseille. Ça vous arrive souvent? De plus en plus fréquemment par rapport à il y a 10-15 ans, ouais, quand même plus. L'accès aux armes à feu est plus important. Sous la douleur, monsieur, entre 0 et 10? 0, pas de douleur, 10, on vous coupe la jambe. Quoi? Sur la douleur, vous avez entre 0 et 10, vous avez combien? 0, il n'y a pas de douleur. 10, c'est comme tout à l'heure, avant qu'on fasse les calmants. 5 si j'y pense. 5 si vous y pensez. 2 balles dans les jambes, ça ressemble fort à un avertissement entre trafiquants. La police commence son enquête dans le service de réanimation. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir monsieur? Des personnes sont arrivées sur un scooter et m'ont tiré dessus dans la jambe. C'était quoi comme scooter? Vous avez eu le temps de voir un peu? Non. Comment ils étaient habillés peut-être? Non. C'était un visage découvert. C'était quoi? C'était une arme de poing ou une calache? Non, une arme de poing, je crois, un pistolet. Un pistolet? Vous avez eu des problèmes récemment avec des personnes? Non. Des policiers parmi les médecins, ici ça ne surprend plus personne. C'est dans le contexte qui veut ça. C'est le fait que ça soit une arme à feu, une plaie par arme à feu, il faut que les forces de l'ordre soient là et pour essayer de savoir à qui appartenait cette balle. La victime sera opérée dans la nuit. L'enquête est toujours en cours pour retrouver l'auteur des coups de feu. Une scène ordinaire dans ce département où on dénombre en moyenne 25 morts par balle chaque année. Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. 2e ville de France. Pilier de son système de santé, la Timone, le plus grand hôpital de la ville. Et son SAMU, 30 médecins, sans arrêt sur la brèche. Allez, avance, dégage. 17 000 interventions par an, plus de 45 par jour. Ma puce, t'inquiète pas, il y a un petit moustique, il va te piquer, d'accord? Avec dans cette ville parfois violente, des cas extrêmes. Oh, lève ton poing, fils de pute, je vais te niquer, t'es mort! Il a un couteau, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, tu t'es blessé? C'est avec le couteau? À la Timone, les urgences ne désemplissent pas.
Maladie, blessure ou accident de la route. C'est son qui a été percuté, qui se tombait directement sur la tête. Chaque jour, 2500 appels à traiter. L'une des spécialités de l'hôpital, la chirurgie de la main. C'est une scie circulaire. Ça m'a tiré la main et voilà. Il y a une fracture sur les 3 derniers doigts de la main gauche. Il s'appelle Jérémy, 35 ans, une solide expérience des urgences. Il y a beaucoup de sang qui coule. Il y a une seule personne qui parle, c'est moi. Laurence, 34 ans, au secours d'un homme qui s'est jeté du 2e étage d'un immeuble. Inconscient, cheville de fracture ouverte. D'accord. Monsieur, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. La cheville dans une attelle directe. Ou Alexis, 42 ans, qui va devoir gérer une naissance arrivée plus tôt que prévu. Vous voulez pas qu'on vous le mette sur la poitrine, le petit? Hein? Comme ça, il sera au chaud. Des hommes et des femmes confrontés chaque jour à des victimes de tout âge. Est-ce que tu veux qu'on mette un peu le pimpon? Non, tu entends? Ils doivent aussi faire face aux familles en détresse. Son pronostic vital? Oui, il est toujours engagé pour le moment. Toujours engagé? Oui. Et gérer les crises de démence ou les maladies psychiatriques. Madame, laissez-vous faire. Sans compter les comportements inconscients, cette patiente a bien failli ne pas survivre à un dîner trop arrosé. Elle a vomi, elle a inhalé. J'ai tiré déjà 3 morceaux de viande. Là. Un petit pari de saké qui sait qu'en boira le plus et en fait elle n'a pas supporté apparemment. Urgentiste à Marseille. Un essoufflement brutal avec un probable arrêt cardiaque. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché. T'as pas de pouls? Merci. De jour comme de nuit, au rez-de-chaussée de l'hôpital, le service des urgences reçoit les Marseillais en détresse. Avec près de 100 000 patients traités chaque année, il est régulièrement saturé. Évidemment, les cas les plus graves sont traités en priorité. Voilà pourquoi certains patients trouvent parfois le temps long. C'est long, c'est long, c'est long. Là, j'ai cru péter les plombs je ne sais combien de fois. Ça fait quand même 3 heures que j'attends, donc j'ai pas très envie qu'on m'oublie. Vous, ça fait combien de temps vous attendez? Ça fait 6 heures. Vous en avez marre d'attendre? Marre, plus que marre. Des heures d'attente devant des scènes parfois difficiles. Mais lâchez-moi, putain! Résultat, les esprits s'échauffent. Et certains patients se montrent violents. Voilà pourquoi dans ces couloirs, à côté des blouses blanches, on croise de solides gaillards présents en permanence. C'est donc, s'il vous plaît. Des agents de sécurité. Ils sont une dizaine, comme Mokhtar, 50 ans. Leur mission, protéger le personnel des patients les plus difficiles à gérer. Vous voulez voir un médecin? Levez-vous. Pourquoi vous allongez par terre? Je l'ai impliqué à la main. Oui, mais il veut sûrement venir voir. Monsieur, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Patients en état d'ivresse, drogués ou déséquilibrés, le plus souvent, Mokhtar tente de les calmer par le dialogue. Vous voulez voir un médecin? Allez, ça va. On va se faire enregistrer. Oui, bien sûr, vous avez tous les droits. Venez. Non, s'il vous plaît, non. Hey! Plusieurs infirmiers et médecins ont été agressés par le passé. Et chaque jour, les vigiles sont mis à rude épreuve. Les soirées sont agitées ici, c'est grave. On voit des trucs de fou ici. C'est-à-dire, on a de tout. On a de tout. Il y a des schizophrènes, des gens qui vont se suicider. On a de tout. Et parfois, le dialogue ne suffit pas. Quelques heures plus tard, les pompiers amènent aux urgences cette femme ivre et très agitée qui errait dans les rues. Et voilà. Elle tente de frapper l'équipe médicale. Il faut pas moins de 2 agents de sécurité et 2 pompiers pour la maîtriser. Calmez-vous, madame. Ça sert à rien là. Non, ça sert à rien du tout, madame. Allez, calmez-vous. Madame, laissez-vous faire les Et ça ira. Même entravée, elle cherche à mordre les vigiles. Restez calme. Dans ce genre de cas, une seule solution. Lui administrer des calmants et attendre. Pour ça, les urgentistes disposent d'une salle dédiée, le box 28. On va la calmer un petit peu, la sédater pour qu'on puisse réfléchir à ce qui lui arrive. Ça va. C'est bon. Essaye d'arrêter de bouger, il y a le médecin qui va venir te voir.
Chaque jour ou presque, le box 28 permet de faire face à ces situations extrêmes. Calme, calme. C'est ta mère, ton père, ton fils. Madame. Tu es belle. Regarde, c'est qu'elle crache. Dégage. Je t'arrête. Dégage. Voilà, ferme la porte. Ça vous arrive souvent, ça, ce genre de situation? Oui, presque tous les jours. Tous les jours, il y a des problèmes, il y a des gens agités, alcoolisés. On reçoit des menaces, des insultes. Nous, on est là pour tout faire, pour ne fasse pas de mal au personnel. Des médecins sous haute protection à l'hôpital, mais lorsqu'ils se déplacent à l'extérieur, ils s'exposent là aussi à cette violence. Et certaines interventions mettent parfois leur propre vie en danger. En première ligne, face aux excès en tout genre, les médecins du SAMU. À Marseille, ils sont une trentaine, sans cesse sur le pied de guerre. 23 h ce soir-là, Michael, 49 ans, enchaîne depuis déjà 3 heures. Et il va vivre une intervention pour le moins mouvementée. Un jeune homme de 17 ans qui, semble-t-il, a consommé des traitements, des médicaments psychotropes en grande quantité qui ne se réveillent pas. C'est une intoxication médicamenteuse volontaire avec un coma. Un adolescent qui a avalé des médicaments et dont la vie est en danger. Mais Michael est loin de se douter de ce qu'il attend. 115 pour Smurin, le Smurin sur les lieux. Sur place, les pompiers sont déjà là. La mère du jeune homme prévient Michael. Son fils, très agressif ces derniers mois, n'a pas consommé que des médicaments. Vous savez s'il a consommé de l'alcool avec madame ou pas? Non. De la drogue? Il fume du cannabis, ouais. À quelle heure il aurait pris tous ces médicaments, madame? Il y a à peine 1 heure. Il est conscient, entre guillemets, il agit uniquement la douleur. Drogue et médicaments, un cocktail explosif. Michael découvre le jeune homme qui peine à reprendre ses esprits, allongé dans une chambre jonchée de détritus. Un scooter est même entreposé dans un coin. Bonjour jeune homme, je suis le médecin. On est là parce que vous avez pris des médicaments en grande quantité et votre maman s'inquiète. Vous êtes complètement somnolent, je pense qu'elle a raison de s'inquiéter. C'est juste que je dors bien. Vous dormez bien? Ah oui, un peu trop bien même. Qu'est-ce que vous prenez comme drogue? Ouais, alors je sais bien, le cannabis c'est pas de la drogue, mais enfin quand même pour moi ça en est. D'ailleurs pour tout le monde ça en est, hein, sauf pour ceux qui en prennent. Donc du cannabis et quoi d'autre? Rien d'autre? Michael veut l'examiner de plus près, mais l'adolescent s'y oppose. C'est connerie, là. Non, mais ça fait pas mal, c'est juste pour voir. C'est un électrocardiogramme. C'est juste pour voir ton cœur comme il va. Je suis en mode santé. Je suis juste un peu dans le bain parce que je me réveille. Le temps que vous vous réveillez, je vous fais juste un électrocardiogramme. Alors, ça sera pas douloureux, c'est juste pour regarder votre fonction cardiaque. Pour Michael, l'état du jeune homme est préoccupant. Il veut l'hospitaliser d'urgence. Madame, je comprends pas tout ce que je vois en fait, madame. Je suis un peu embêté parce que dans sa chambre, il y a un scooter. Il y a une hygiène... C'est pas une chambre, c'est un... Moi, je me suis absentée 2 jours. Je sais pas ce qu'il a fait. De toute façon, il ne mange plus. Il a par moments des crises de violence. Et ça, c'est lié au cannabis. Dès qu'il a rien à fumer, il défonce tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il vit mal son adolescence. Ah oui. Vous êtes d'accord pour qu'on emmène votre fils aux urgences de la Timone? Pourquoi? Pour un lavage d'estomac? Ah non, il n'y aura pas de lavage d'estomac. Surveillance dans un premier temps, et puis s'il a besoin de médicaments spécifiques, il sera traité. Mais il ne peut pas rester ici. Le problème, c'est que le jeune homme, lui, ne va pas l'entendre de cette oreille. C'est pour ton bien-être, c'est pas pour le nôtre, si on se déplace. Ouais, moi je m'en fous, c'est ma vie, je vous demande pas votre... Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Merde, je vous l'enlève aussi pareil. Ça aussi, je prends des médicaments si j'ai envie. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Non, il va rien s'expliquer du tout. On enlève ça doucement. On tire pas sur le câble, on tire pas dessus, tire pas dessus. Tire pas dessus, on te les enlève tranquillement. Michael tente de le calmer, mais la situation va vite dégénérer. Il a un couteau. Il a un couteau, les gars. Il a le couteau, là. Pourquoi tu as sorti le couteau? Il a le couteau. Il a le couteau. Arrête. Arrête, laisse tomber, on est 7. Arrête. C'est nul ce que tu fais. Arrête. C'est bon, j'ai... Agresser des secouristes au couteau, incompréhensible. Et ce coup de folie aurait pu tourner au drame. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? C'est avec le couteau? L'un des pompiers
s'aperçoit qu'il saigne de la cuisse. De toute façon, il faut qu'il soit enregistré aux urgences. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça va? Ça va? Oui. Une blessure heureusement superficielle, qui nécessitera quand même un point de suture. Et Michael n'en a pas fini avec ce jeune homme à la dérive. Oh, tu vas te calmer maintenant. Parce que fais chier alors que je voulais juste dormir. Parce que c'est pas une vie normale, ça. Oh, lève ton poing, fils de pute, je vais te niquer, t'es mort. Arrêtez d'insulter. Toi et moi seul, je te brise la nuque, espèce de petit con. Tu sais pas qui je suis. Moi, si tu continues à insulter, j'arriverai pas à mon point. Ce n'est pas normal de vivre là-dedans. Vous avez vu dans quoi vous vivez? Ce n'est pas normal. Pendant 10 bonnes minutes, ils vont tenter de le raisonner. Mais comme rien n'y fait, ils changent de tactique. Vous allez avoir un médicament. Non, fils de... Non. Je peux les 5. Le médicament qu'on vous a injecté là, c'est un médicament qui est beaucoup plus fort que tout ce que vous avez pris pour vous endormir, pour que vous puissiez supporter ces attaches-là. Et on va vous emmener aux urgences de la Timone, comme je vous ai dit. Non. Pour vous soigner. Dites-moi une bonne raison. Parce que vous êtes en danger pour vous. Danger de quoi? Danger de mort pour vous. De mort, vous êtes en danger de mort pour vous. C'est finalement sanglé sur une civière que le jeune homme fera le trajet jusqu'à l'hôpital. Et les calmants vont mettre du temps à faire leur effet. Ah, putain, non, pas ce bras. Ah, putain, pas ce bras. Pour Michael, pas le choix. Impossible de le laisser continuer à mettre sa vie en danger. Je le contrains à se faire soigner. En tout cas pour ce soir. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Ok, au revoir madame. Merci monsieur. Je vous en prie, bon courage pour la suite surtout. À son arrivée à l'hôpital, le jeune homme est endormi. Il est placé en observation. Michael, lui, se repasse le film des événements. Encore une fois, une intervention a priori banale a failli mal tourner. On a fait une erreur, parce que ce couteau, on l'avait vu. On est plusieurs à l'avoir vu, mais il était dans le coma quand on l'a vu. Et à partir du moment où il s'est réveillé, on était sur autre chose. On était sur l'entretien avec lui, on était sur la nécessité de devoir le faire accéder aux soins, le faire accéder à notre logique. Et le couteau, on l'a oublié. Alors que lui, justement, il s'en souvenait très bien. Dès le lendemain, le jeune homme sera vu par un psychiatre et regagnera son domicile. Michael et le pompier blessé ont porté plainte contre lui. Une violence quotidienne qu'il faut savoir gérer. Et dans cette immense machine de santé, les médecins doivent aussi résoudre un autre problème de poids. Comment trier les patients par ordre de priorité? Pour comprendre l'organisation de ce système d'urgence, il faut se rendre dans ce service, la régulation. Lorsqu'il compose le 15, pas moins de 3 millions d'habitants de la région font sonner l'un de ces téléphones. Oui, bonjour, c'est le médecin régulateur au SAMU 13. Une quinzaine de personnes et parmi eux des médecins qui se relaient 24 heures sur 24. Ils traitent 2500 appels par jour en moyenne, avec un objectif, déterminer le degré d'urgence. D'accord. Elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a mal à la tête, elle a mal dans la poitrine? Car certains appels révèlent en réalité de petits bobos. Elle n'a pas de douleur. Elle se sent, elle est essoufflée? Vous trouvez qu'elle a du mal à respirer? Parfois, au contraire, la situation est beaucoup plus préoccupante. Et là, elle contracte, elle a perdu les os? Et est-ce que là, elle a l'impression qu'elle est en train d'accoucher, là? Ou c'est juste les contractions? Une Marseillaise semble sur le point d'accoucher chez elle. D'accord, elle a l'impression que le bébé il est en train de sortir. Vous la laissez au repos et je vous envoie le médecin avec les pompiers, d'accord? C'est Alexis, ce médecin de 42 ans, lui-même père de 2 enfants, qui part en urgence. Malgré ses 15 ans d'expérience, c'est le genre de cas qu'il redoute. C'est jamais des interventions anodines parce que c'est des interventions qu'on fait pas beaucoup. Si le bébé est mal positionné ou si il y a des éléments qui gênent la sortie du petit, bah, il y a un danger. Il y a un danger pour la maman comme pour l'enfant. 2 vies sont donc en jeu, pas une seconde à perdre. Avance. Sur place, Alexis est accueilli par le futur papa.
soulagés de voir le SAMU arriver. Et là-haut, c'est ouvert en revanche. Car à l'étage, la situation a déjà évolué. Bonjour. Bonjour. Elle a rompu? Le bébé est sorti, mais... Ah, d'accord. On va se mettre un peu de lumière. Sorti à quelle heure? 5 minutes. Ok, ça va. L'enfant, une petite fille, vient de naître. Vous voulez pas qu'on vous le mette sur la poitrine, le petit? Hein? Comme ça, il sera au chaud. Oui, on t'embête, hein? Hop! Alors, chouchou, vas-y, tu es plus tenu. Mais oui. Mais oui. Un accouchement sans assistance. Alexis vérifie que l'enfant et sa mère n'en ont pas souffert. Tiens un bon cri, il est tonique. Ok. Donc la tonicité, la température, éviter l'hypothermie pour le nourrisson. Il faut éviter que la petite fille ne prenne froid pendant le transport à l'hôpital. Heureusement, l'équipe du SAMU a de quoi l'habiller. Allez, on met un petit kawaii. Vas-y. Voilà, super. L'enfant pressé de venir au monde semble en parfaite santé. C'est pas agréable. Allez, tenez-vous là, regarde. Super. Alexis doit maintenant s'assurer que la maman, elle aussi, va bien. Ce qui est important, en fait, c'est d'évaluer l'hémorragie de la délivrance encore. C'est-à-dire un saignement qui serait lié à un accouchement qui se serait passé trop rapidement. Et le pronostic vital pour la maman, il est là, quoi. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications, direction l'hôpital. Mais avant cela, il faut régler un petit problème de logistique. L'ascenseur, il est grand ou pas? Non, il est petit. Pas assez de place pour passer un brancard, il va falloir s'y prendre autrement. Nous, on vous soulagera pour vous passer sur la chaise. D'accord? Prends les jambes si tu veux. Ouais. Allez, 1, 2, 3. C'est sur une chaise que la maman prend le chemin de l'hôpital, suivie par la petite fille qui fait déjà la fierté de son papa. Je l'emmène en bas, du coup on va à la couveuse. D'accord. Ils vont prendre votre dame pour l'amener dans la transverse. Tu fais gaffe dans l'escalier, tu le couvres mieux. Ouais. Merci beaucoup. Allez. Je ne croyais pas que ça va arriver ici à la maison, donc on avait tout préparé pour aller à l'hôpital, mais donc voilà. Moi j'étais inquiet, j'étais peur. Alexis, lui aussi un peu stressé, retrouve le sourire. Merci beaucoup. Allez, félicitations. Je vous en prie, au revoir monsieur. Mais il reste vigilant jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Les douleurs, ça va? On va essayer de vous faire un médicament pour la douleur. Hein. Le bébé, il est dans un véhicule qui est adapté, dans lequel il y a une couveuse, en fait, pour éviter le refroidissement, surtout. La fillette va traverser Marseille en camion-pompier. Allez, zou. Sous le regard attendri de l'équipe du SAMU. C'est vrai qu'un accouchement, c'est toujours une belle chose, quoi. On fait tellement d'horreur que quand tu peux faire un truc qui se passe bien et qui est agréable... Oui, mais c'est la maman qui a tout fait, là. C'est la maman, l'héroïne de l'histoire. Hein. Elle a fait le job. Un peu de douceur dans cet univers souvent brutal. Alexis confie ensuite la mère et l'enfant aux sages-femmes de l'hôpital. Attends ta maman, et puis on va au chaud. Il y a une petite fille qui cherche sa maman. On va vous la rendre. Cet accouchement mouvementé n'a pas perturbé ce beau bébé de 3,4 kg. Depuis, la petite fille se porte comme un charme. Allez, au revoir, bonne fin de journée.